Alors moi je suis Laurent Jeunefort, je suis écrivain de science-fiction et scénariste. Voilà, j'ai fait un peu de fantasy aussi, mais essentiellement de la science-fiction. À travers des romans, une cinquantaine de romans, des nouvelles, des scénarios de BD, de films, de jeux vidéo. Alors je suis un des auteurs Red Team, je suis dans la grande équipe Red Team. Tout est dans l'équilibre entre la créativité, justement, débridée, et la vraisemblance, même le cône de vraisemblance. Et on essaye, en tant qu'exercice de science-fiction, de se trouver à toujours la limite de ce cône, sur la surface de ce cône. Parfois on la franchit, c'est notre liberté d'auteur de science-fiction, c'est un peu ce qui nous différencie justement de la prospective. Et puis parfois on est franchement dans le cône. Alors, nos scénarios sont challengés au fur et à mesure, j'allais dire, pour garder justement à l'esprit ce cône de vraisemblance. Donc on nous rappelle certaines évidences pour que on soit pas quand même trop hors sol au niveau parce que des fois on a quand même des idées un peu barrées et on essaie quand même de nous remettre un peu un chouïa sur les rails. Mais moi je vois pas ça forcément comme une contrainte, je vois ça comme des fois même comme un tremplin pour aller vers d'autres idées. Oui, clairement, l'armée, ils sont habitués au dur, au raisonnement en dur, et des fois on est un peu vaporeux. Voilà. Très intéressant parce que c'est vraiment cette espèce de ligne très très fine et qu'on franchit parfois entre la prospective et la science-fiction. En principe, la science-fiction, j'allais dire, n'a pas de compte à rendre au réel. C'est ça le principe. Et c'est aussi pour ça que l'armée a fait appel à nous, c'est qu'ils voulaient justement avoir des trucs qui s'éloignaient un peu. C'est-à-dire des cas limites, des choses où on n'était pas forcément tributaire, au moins dans la prémisse, de la réalité. Alors, il se trouve que y a des sortes d'effets de convergence qui fait que des fois on touche juste même mais c'est souvent presque par hasard en réalité, ou alors c'est un peu des sortes de forces telluriques comme ça qui traversent la société ou la civilisation, et puis on va taper sur un truc, mais ça finalement on ne le saura que dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc c'est plutôt des sortes d'hypothèses, des jeux d'hypothèses, et puis des fois ça marche, le plus souvent ça marche pas, mais à la rigueur c'est pas le fait que ça marche ou que ça marche pas qui compte, c'est l'expérience. Déjà, c'est d'être au contact, parce qu'on parle beaucoup des militaires, mais on les a pas vus tant que ça. Et c'est d'être au contact via PSL, qui est l'opérateur qui s'occupe de nous, de scientifiques, d'experts. Et ça, pour moi, ça a été une des raisons pour lesquelles moi j'ai signé. C'est justement de pouvoir travailler avec des scientifiques, de me colter avec des nouvelles idées, avec aussi de challenger les idées un peu barrées qu'on peut avoir avec des gens qui sont du domaine de la science, et de voir ce qui est possible, ce qui est pas possible, ce qui est envisageable, ce qui est de voir des portes se fermer et puis quelques-unes qui s'ouvrent aussi.